Welcome back tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire effrayante mais vraie. C'est l'histoire de Sam que je partage aujourd'hui avec vous. Il nous explique que lui et sa copine sont allés dans un grand centre commercial pour faire un peu de shopping. Sa copine est rentrée dans un magasin de vêtements pour femmes quoi, du coup pour aller chercher des vêtements et lui vu qu'il est pas trop intéressé par ça, il a décidé de l'attendre à l'extérieur tout simplement. Donc il l'a laissé rentrer, elle est allée essayer des vêtements tout ça. Donc lui voilà un petit peu comme n'importe qui, il est en train de l'attendre en regardant son téléphone, il regarde ses emails. Voilà, il fait pas trop attention à qu'est-ce qu'il y a autour de lui. À peu près 5 minutes après ça, il y a un homme qui vient l'aborder. Donc c'est un jeune homme quoi qui a l'air d'avoir dans les 23 ans, quelque chose comme ça, il nous dit que lui-même il a 20 ans. Donc proche du même âge que lui, mais lui, il lui parle avec un accent européen très prononcé, on dirait un accent français. Je vous ai pas dit, oui, mais Sam, lui, il est en Australie, donc du coup, il parle anglais, voilà, avec l'accent australien. Et cet homme-là parle donc anglais, mais avec un accent, voilà, qui a l'air un petit peu français. Donc l'homme lui a dit... Tu étais avec une fille, n'est-ce pas? Elle était en train de te chercher. Elle est venue vers moi parce qu'on porte après les mêmes vêtements. Elle a cru que j'étais toi. Et elle était en train de te chercher. Viens, je peux te montrer où elle est allée. Viens, suis-moi. Là, Sam, il se rappelle qu'après coup, en plus, il portait même pas le même type de vêtements, quoi. C'était complètement différent. Mais sur le coup, il a pas pensé. Il a dit, ah, ok, ma copine, elle me cherche. Donc là, il était un petit peu confus, Sam, mais le mec continuait de lui dire « Viens, je vais te montrer où elle est, etc. » Il lui faisait sentir genre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa copine, qu'elle avait besoin de lui, quelque chose comme ça, qu'il s'est passé quelque chose. Il lui mettait un sentiment d'urgence, en fait, pour qu'il n'ait pas le temps de réfléchir et qu'il le suive. Donc là, Sam, il regarde rapidement à l'intérieur du magasin de vêtements. Il nous dit que c'est un magasin de vêtements assez petit, donc normalement, il devrait pouvoir la voir si elle est dedans. Et il ne voit pas sa copine dedans. Lui, il était juste pas trop loin, quoi. Il était un petit peu devant le magasin, en train de marcher avec son téléphone. Il s'est dit peut-être que sa copine est sortie sans qu'il l'ait vue, mais il trouve ça bizarre parce que normalement elle sait qu'il va pas s'éloigner, qu'il va juste rester voilà proche devant le magasin en train de regarder son tel et tout en l'attendant. Donc il trouve ça un petit peu bizarre, mais le mec continue d'insister, viens, j'ai vu où elle est partie, je sais où elle est, je vais te montrer, viens, suis-moi. Lui, ayant peur pour sa copine, finit par accepter parce qu'il la voit pas dans le magasin anyway, donc il se demande où elle est. Et il commence à suivre le mec tranquillement. Il lui dit, viens, c'est par là, c'est par là. Il laisse une distance d'environ 2 mètres entre les deux, voilà, pour pas... je sais pas, il trouve ça un petit peu bizarre, il se méfie un petit peu, donc il reste un peu derrière lui, genre 2 mètres derrière lui, mais il le suit quand même. Donc le mec marchait quand même rapidement, donc il continue de le suivre, et il continue de lui dire, surtout de le rassurer, de lui dire c'est pas une blague, elle a vraiment besoin de toi, il se passe quelque chose, ce n'est pas une blague, suis-moi. Genre bon, mec, on t'a pas demandé si c'était une blague en fait, mais bon, ok. Là, Sam continue de le suivre, mais il lui pose des questions évidemment, il lui dit elle est où, qu'est-ce qu'elle t'a dit, est-ce qu'elle t'a demandé quelque chose, etc. Mais le mec dit Désolé, mon anglais n'est pas bon. Suis-moi, elle est par ici. bon, Sam au début se dit ok, genre il n'y a pas trop de problèmes parce qu'ils sont dans un endroit public, il y a des centaines de personnes. Ce mec-là, même si c'était quelqu'un de louche, qu'est-ce qu'il va lui faire quoi? Il y a tellement de gens autour. Il me dit que tout ça s'est passé en une dizaine de secondes quoi, mais tellement ça s'est passé vite en fait, il a pas trop réalisé. Et là ils sont arrivés donc à une porte de sortie du centre commercial. Et vous savez c'est le genre de porte qui est un petit peu sur le côté du centre commercial où ça donne sur un grand parking et en même temps sur le côté là où ils ont les camions là de chargement avec les marchandises et tout ça. Donc là il est tard, donc il fait un petit peu de noir dehors. C'est un petit peu éclairé genre par un genre de lampadaire et le mec donc commence à sortir et lui dit Viens, elle était là, juste assise sur le banc, ici, juste là. il lui montre genre quelque chose dehors. Lui, il se méfie un petit peu, il regarde un peu genre de l'intérieur. Il met un pied dehors, un pied dedans, genre pour retenir les portes de se refermer. Donc là, le mec lui dit Viens, elle était là, mais je sais pas où elle est partie, mais je vais t'aider à la trouver. Allez, viens, suis-moi. et il commence à marcher vers un endroit sombre là qu'il sait que ça mène vraiment dans un coin là avec les camions et tout ça qu'il peut même pas voir en fait d'ici, mais il sait que c'est très sombre et qu'il y a personne là-bas, tu vois. Et là jusqu'à maintenant il trouvait les choses un petit peu louches, mais il s'est dit bon peut-être que ma copine est là, qu'elle a besoin de moi, quelque chose. Mais quand il l'a vu genre se diriger vers cet endroit là, genre pourquoi ma copine irait dans l'endroit où il y a les camions, où il y a les trucs, ça n'a pas de sens. En fait, surtout qu'il faisait noir et tout, ça n'avait vraiment aucun sens. Donc c'est le moment où d'un seul coup dans sa tête ça s'est comme ça, tous les petits red flags qu'il y avait depuis tout à l'heure, des petits trucs, des petits détails, ça s'est tout mis ensemble dans sa tête, c'est comme un puzzle qui s'assemble, et il a compris que non, ce mec-là, vraiment, il veut quelque chose de pas bien, de malveillant, donc vaut mieux que je dégage de là. Tout de suite, quand le mec a marché vers cet endroit-là, lui, il a déguerpi dans l'autre sens, il est rentré dans le centre et il est allé très rapidement
vers le magasin où était sa copine. En rentrant à l'intérieur, il s'est tourné une dernière fois pour voir où était le mec, mais il le voyait même plus à l'extérieur en fait. Sûrement qu'il a dû s'enfuir en comprenant que Sam avait compris en fait ce qu'il voulait. Donc quand il est rentré à l'intérieur, il a tout de suite texté sa copine et elle lui a dit qu'elle est toujours au même magasin où il l'a laissée. En fait, elle était tout simplement dans une cabine d'essayage, et oui, en train d'essayer des vêtements, donc c'est pour ça qu'il l'avait pas vue à l'intérieur du magasin. Et bon, il lui a expliqué voilà tout ce qui vient de se passer et il lui a dit je crois que je viens d'être kidnappée quoi. Ce qui était un petit peu bizarre parce que généralement voilà, lui c'est un homme quand même de 20 ans, il est assez musclé tout ça. Donc c'est pas vraiment la cible première des kidnappings. Il s'est dit par la suite peut-être que d'autres personnes l'attendaient à cet endroit-là et qu'il voulait juste lui voler ses affaires, voilà, le voler tout simplement. Donc c'est vrai qu'un homme voilà de 20 ans bien bâti etc. va avoir moins tendance à se méfier qu'une jeune fille, donc c'est peut-être une cible plus facile dans un sens, vu que mentalement il va moins avoir ce blocage peut-être de suivre quelqu'un. Bon, heureusement, il s'est rendu compte quand même à la dernière minute que c'était un petit peu bizarre, un petit peu louche cette situation-là. Il est rentré à l'intérieur et s'est souvenu qu'il a un téléphone, quoi. Il peut tout simplement la texter ou l'appeler, sa copine, et voir où elle est. Mais ça s'est passé tellement vite, en fait, qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir, il n'a pas eu le temps de penser à prendre son téléphone ou quoi que ce soit. Et c'est ça ce que ces gens-là font, en fait. C'est qu'ils vous mettent dans un état de panique, dans un état où vous n'aurez même pas le temps de réfléchir pour justement vous enlever toute inhibition et vous pousser à les suivre sans poser aucune question. Donc bon, ce genre de choses, c'est vraiment dangereux et ça peut arriver à n'importe qui. N'oubliez pas que vous soyez une femme, un homme, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe, soyez toujours prudent des inconnus en fait. On ne sait pas qui est cette personne, même s'il a l'air friendly, même s'il a l'air gentil, même s'il vous dit qu'il veut vous aider pour quelque chose, vous ne connaissez pas cette personne. Donc ne suivez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que même si on veut toujours assumer le mieux chez les gens, moi aussi c'est peut-être un défaut, une qualité, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours tendance à penser le mieux envers les autres, j'ai toujours tendance à penser que les autres veulent le meilleur, que les autres sont bienveillants, que les autres sont ceci, cela, parce que moi je le suis envers les gens, moi ça me viendrait même pas à l'esprit de faire quelque chose de malveillant, donc tout de suite je pense que les autres pensent comme moi et veulent du bien envers moi, mais je me stoppe, vous voyez, je me stoppe à un moment et je me dis oh attends, ça c'est une personne que tu connais pas, tu sais pas comment il est, tu sais pas c'est quoi sa vie, tu sais pas c'est quoi sa mentalité, tu sais pas c'est quoi son esprit, parce que malheureusement dans ce monde il existe des gens malveillant. Ça existe, qu'on le veuille ou pas, ça existe. Donc il faut savoir s'en protéger et ne serait-ce que voilà, rester en sécurité avec des gens qu'on connaît, ne pas suivre n'importe qui, rester dans des endroits publics, ne pas aller avec quelqu'un dans un endroit sombre, dans un endroit où il y a presque personne, même si c'est quelqu'un à qui vous avez parlé un petit peu, hein. Parce que quand on dit des inconnus, c'est pas forcément quelqu'un à qui vous avez jamais parlé. Ça peut être genre une connaissance que vous venez de connaître depuis une semaine, 2 semaines, mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez suffisamment pour vous mettre dans des situations dangereuses avec cette personne. Donc faites attention. Voilà mes étoiles, c'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez bien aimé, lâchez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour en voir d'autres et faire partie de ma petite YouTube family.